bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 6e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur l'exploit réalisé par Lamia Matoub qui offre à l'Algérie le bronze des mondiaux de Madrid de karaté, une discipline qui est devenue olympique. Domination des boxeurs algériens au championnat d'Afrique militaire de boxe ici à Alger qui ont remporté les 10 titres mis en jeu. Deux Algériens au championnat du monde de lutte associée. Il s'agit de Sid Azar Bachir et Laouni Abdenour Handball. Pas de vainqueur dans le choc de la 6e journée de l'excellence, messieurs, entre Barqi et le GSP. 24 buts partout. On reviendra avec notre consultant Nordine Hani. La partie historique du sport algérien fait l'actualité. On reviendra sur la création du comité olympique algérien, mais également sur la première participation. C'était à Tokyo en 64. Là, on parle bien évidemment d'un temps que les moins de 20 ans doivent connaître, absolument connaître. Et pour parler de cela, qui de mieux que nos deux invités aujourd'hui, les deux survivants, l'Aïbarek de cette époque, à savoir Monsieur Moustapha Al-Arfaoui, secrétaire général en 64 du comité olympique algérien. Bonsoir, c'est un honneur que vous soyez parmi nous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Mais c'est toujours un honneur que vous soyez parmi nous. Merci. Mohamed Liamani, ex-Lazari, premier participant à ces Jeux de Tokyo, c'était en 64. En 64, c'était hier. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à cette époque, il était jeune, il rêvait d'embrasser une belle carrière de handballeur. Il s'agit de notre consultant Nordine Hani. Il était international, entraîneur national, et c'est tout logiquement qu'il est aujourd'hui notre consultant. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à mes aînés. Bonsoir. Et bonsoir à tous nos auditeurs. J'ai la voix un petit peu... Il a fait de la radio, hein, aux auditeurs. à nos téléspectateurs, pardon. Voilà. Nordine Hani, on reçoit toujours avec grand plaisir nos invités, surtout quand il s'agit de grands sommités du sport algérien. Écoutez, je pense que vous avez oublié de dire que M. Larfaoui a été président de la Fédération internationale de natation. La natation est dominée par les grandes nations. Et un Algérien a été... Vous voyez que quand on veut, on peut. Et il a duré longtemps. C'est le modèle d'un Algérien qui réussit. Absolument. M. Lazari est aussi, donc, c'est lui qui s'occupe du musée olympique. Oui. C'est tout à fait logique. Et l'histoire retiendra que ça a été le premier Algérien à porter le drapeau donc, au niveau des Jeux olympiques. Et plus de 50 ans plus tard. Ravi que vous soyez avec nous. Voilà. Merci Nordine. Plus de 50 ans plus tard, on revient sur ces deux parties importantes de l'histoire du sport algérien, puisqu'il s'agit tout simplement du lendemain de l'indépendance. On va y revenir bien évidemment avec des faits marquants, et à chaque occasion, on compte sur vous pour reporter ce qui a été fait à l'époque d'une manière juste, et je sais que vous le faites avec une telle justesse qu'on ne peut rien vous reprocher sur le plan historique. Monsieur Al-Arfaoui, au lendemain de l'indépendance, juste après, il y a eu la création des fédérations, oui. Notamment celle de la natation que vous avez présidée, mais également la création du comité olympique. Oui, absolument. C'était au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire dès le mois d'août 62 pratiquement. C'est Abdel Mahmoud Allah qui était mon dirigeant et duquel j'ai beaucoup appris en matière de dirigeant sportif, était mon dirigeant, et il est venu vers moi, il m'a dit: tu vas créer la fédération de natation algérienne. Moi j'étais surpris, je me suis dit, en tant qu'ancien basketteur et ancien joueur de water-polo, peut-être, mais basketteur. Il me dit non, le basket, il y a M. Chérifi Ali, qui était mon homme que je connaissais, c'était un dirigeant. J'ai dit oui, d'accord, je n'ai pas discuté du tout. J'ai dit d'accord, on va essayer. Bon, c'est vrai que je me suis rapproché de tous les anciens joueurs du Mouloudia de water-polo, et c'est avec eux, Mustafa Khaldi, Farid Laoubi, Omar Diadoun, que nous avons essayé de constituer la Ligue d'Alger de natation d'abord, parce qu'avant de constituer la fédération, il fallait constituer les ligues. Il fallait constituer notamment à l'époque les 3 ligues, Alger, Oran et Constantine. Comme nous avions des connaissances de certains amis qui se trouvaient à Oran et Constantine, donc nous avons commencé par Alger, et au mois d'août 62, nous avons déposé notre déclaration d'existence d'une association sportive, la natation. Je parle de la natation, mais la même opération s'effectuait dans d'autres disciplines. Très bien. Et une fois la Ligue d'Alger constituée, nous nous sommes rapprochés de nos amis qui se trouvaient à Oran et Constantine, la Djabi, Tchandeli à Constantine, à Oran il y avait Benaboura,
on les a appelés, on leur a demandé de constituer leur ligue régionale. Une fois que les ligues ont été constituées, en 1963, nous avons créé la Fédération algérienne de natation. Mais parallèlement, dans les autres disciplines, les mêmes opérations s'effectuaient. Et ça avançait très vite. Et une fois que nous nous sommes retrouvés quelques fédérations qui existaient, qui ont été constituées, nous avons reçu comme instruction de constituer le comité olympique algérien. Alors là, nous avons sauté sur l'occasion parce que c'était une occasion unique, d'autant que nous étions au courant, nous savions qu'il y avait les Jeux olympiques de 64. Et vous savez, à l'époque, bon, on avait un demi-siècle de moins, et nous étions très ambitieux et nous voulions être présents à Tokyo. Alors on s'est dit, bon, on s'est empressé de constituer le comité olympique algérien, et nous nous sommes réunis, et grâce à un ami qui était président de la fédération d'athlétisme et qui s'appelle Agoulmin Mustafa, il était directeur de la caisse de crédit municipal d'Alger, là où se trouve actuellement l'APC d'Alger Centre et la banque BDL, je crois. Et nous avons contacté tout le monde et nous savions, bon, le football, le basket, etc. Et nous nous sommes réunis après consultation, bien sûr, et recommandations et instructions du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque. C'était un 18 octobre 63. Exactement. Vous avez connaissance des dates, c'est bien. Mais c'était bien octobre 63, 18 octobre. Et nous nous sommes réunis un soir là-bas en assemblée générale avec toutes ces fédérations. Et nous avions aussi des organisations qui étaient présentes avec nous. Parce qu'à l'époque, vous savez, bon, le politique était mêlé ici aussi. Il y avait un représentant de la JFNN qui s'appelait Makouf Boualem. Je n'ai pas de nouvelles. Il y avait l'Assemblée nationale qui était représentée par M. Karaterki Mahmoud, mais qui n'était pas présent, mais il s'était fait représenter. Nous avions le syndicat, l'UGTA, qui était représenté par M. Qaïd Ahmed, non pas Qaïd Ahmed Larmo, qui était le secrétaire, mais Qaïd Ahmed, qui était à l'UGTA. Et il y avait, donc j'ai parlé de la JFLN, de la... Oui, la PN. Oui. Et... Enfin, c'était ces organisations qui étaient représentées. Et nous nous sommes réunis, nous avons constitué, nous avions préparé un projet de statut parce que nous nous sommes inspirés un petit peu de ce qui existait ailleurs. Oui. Et nous avons présenté ce projet de statut qui a été adopté et puis nous avons procédé aux élections. Et les élections ont donné, enfin, si ma mémoire ne me trahit pas, comme président Dr Maouch, qui était président de la Fédération de football. Et il y avait comme vice-président M. Karaterki, qui était donc qui était membre de l'Assemblée nationale. Et puis il y avait bien sûr les Bamra Badzeror, qui était du tennis, M. Ben Belkassim, qui était trésorier général et qui était président du handball. Il y avait Madjabri du cyclisme, Belgadj Abdrahman de la boxe, Ben Achour du judo. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres noms. Vous avez une mémoire d'éléphant. Non, mais enfin, j'essaie de me rappeler parce que c'était vraiment une époque extraordinaire. Non, vous redites souvent la même chose. Dernièrement, on a fêté le 55e anniversaire de la création du comité olympique algérien. Et justement, M. Mohamed Liamani, qui était le premier représentant aux Jeux olympiques, c'était à Tokyo. Il est actuellement directeur donc, de ce musée olympique algérien. Vous avez reçu le comité olympique et tous les membres actifs de l'époque pour fêter justement ce 55e anniversaire. C'était il y a de cela 2 semaines. Oui. Vous savez, M. Larfaoui a donné des noms. En tant que directeur du musée olympique, je dis que chaque nom est une histoire. Elle rentre dans l'historique du mouvement sportif national, et notamment du comité olympique. Notre devoir, c'est de rassembler tous ces noms et de fouiller un peu ce que sont devenus, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, et puis comptabiliser ça au niveau des archives du musée olympique. Chaque fois qu'il y a une célébration, ce que l'on regrette, c'est qui comptabilise ces événements. Comptabiliser les événements, ça ne veut pas dire simplement organiser. C'est que par la suite, il y a où archiver, et qui archive tous ces événements. Vous savez, si vous analysez disons l'exposé de M. Larfaoui tout de suite, il y a une vingtaine de noms qui ont été avancés. Il y a des faits, mais où sont
ses archives et c'est la raison, une des missions du musée olympique et sportif algérien. Quant à ce qui me concerne, premier représentant, je dis oui. Mais cela veut dire quoi exactement? J'ai été le premier représentant. Il y a tout un scénario qui a fait que j'ai pu participer aux Jeux Olympiques. M. Al-Arfaoui a, dans sa grande mémoire, peut vous donner les péripéties. On va y arriver justement à cette étape. Voilà, c'était juste pour dire que l'organisation et surtout la célébration du 55e anniversaire, c'est une autre manière de dire et de montrer l'existence du musée olympique pour célébrer, surtout rassembler l'histoire. Vous connaissez le principe de 52 chronos, c'est également et surtout l'actualité qui fait, donc le sport qui fait l'actualité durant le week-end. Et vous y étiez certainement au courant qu'il y a eu les championnats d'Afrique de boxe militaire dans cette superbe salle de omnisport. Il y a de l'athlétisme, il y a de la boxe, il y a pas mal de disciplines qui sont programmées dans cette salle. Et vous avez couvert pour Canal Algérie, Nordine Hanni, ce championnat d'Afrique dominé de bout en bout par les boxeurs algériens. Dominé de bout en bout. C'est vrai on donne un 10 sur 10 aux boxeurs algériens. Moi, je te donne un 10 sur 10 au sport militaire. De par son organisation, de par son sérieux, de par sa discipline. Vous savez que le sport militaire avant, c'était la locomotive du sport algérien. Et moi, je le répéterai toujours, il faudrait revenir à cette époque-là. Parce que le sport militaire, c'est vraiment... Vous savez que les boxeurs algériens ont fait leur préparation en Algérie, à Tikijda. Ils n'ont pas été à l'étranger, comme le font les autres, le sport civil. Donc, ça vous montre un petit peu qu'avec du sérieux, avec la discipline, on peut arriver. 10 boxeurs sur les 10 catégories de poids. C'est énorme. On connaît aussi Brahim Bdjaoui, qui a entraîné des boxeurs qui ont été aux Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui a un passé dans la boxe. Tout ça, ça fait un cocktail qui a fait que l'Algérie a été championne d'Afrique avec les 10 boxeurs sur la plus haute marge du podium. Voilà, il faut citer ces 10 boxeurs il y avait 10 finales, 10 médailles d'or pour l'Algérie. Absolument. Si vous permettez d'ajouter quelque chose, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par Nordine et surtout, cela me rappelle aussi qu'au sein du comité olympique à l'époque, nous avions quelqu'un qui représentait le capitaine Abdelmajid Abdelmajid. Absolument. Il était membre du comité directeur. Et effectivement, je souscris totalement à ce que tu as dit. Les plus belles années du sport algérien, c'était... Ça venait, l'équipe de 82 de football venait des militaires. Sport militaire. Il y a eu 4 championnats du monde remportés par le cross militaire. Avec Amir Sellamri. On a été vice-champion du monde en handball avec les militaires. Ils ont tout. Et je pense qu'il faut revenir un petit peu à ça pour revenir au devant de la scène. Alors, on va rappeler les 10 médaillés d'or algériens lors de ces championnats d'Afrique. Catégorie 49 kg, Touareg Mohamed Yassine, 52 kg, Morjan Oussama, Litim Khalil, 56 kg, Belaribi, Abdel Nasser, 60 kg, Abdelli Yahya, 64 kg, Belhout Houssine, 69 kg, 75 kg, Hedroug Saïd, Humri Mohamed, 81 kg, Hamani Mohamed Saïd, 91 kg, et Bougrara Mbrouk, plus de 91 kg. Domination totale. Le Kenya a pris la 2e place avec 4 médailles d'argent et 4 en bronze. Et la Tunisie, 3e avec 6 médailles, 2 en argent et 4 en bronze. Voilà pour ce qui est de la récolte des boxeurs algériens. Les impressions à chaud, c'était au micro de Hakim Kshroud. Le dernier jour, c'était jeudi après-midi. والحمد لله اللي تحصلت على المرتبة الأولى والمرتبة الأولى حسب الفرق والحمد لله ثانيا نشكر التعب اللي تاعنا اللي ما راحش في الباطل وكانت مباراة زيطة والحمد لله يا رب. لا حققت هذه النتيجة يعني هي أول بطولة إفريقية لي أول مرة ندير بطولة إفريقية يعني والحمد لله هذا يعني بطل إفريقي الموسم الماضي بطل إفريقي يعني مدني هذا اللي كنت في النهائي كان ملاكم صعب يعني والحمد لله تفوقت عليه وبهذا كله بالطبع رجع الى الطاقم الفني والخبره نداو ما ننساش يعني الطاقم الطبي تاعنا ان شاء الله والحمد لله يا ربي اللي اللقب قاعد هنا في الجزائر والحمد لله يا ربي ونشكر كامل
المدربين المدير على راسهم الشيخ جاوي امين الظاهر مروان سي احمد وكذلك القياده اللي وفرت لنا كامل المجهود الامكانيات والحمد لله يا رب. الاجابه التعب ومجهودات اللي درناها في التدريبات الحمد لله، ونادي هذا الفوز للجيش الشعبي الوطني الجزائر وبالشعب خاصه كما تعرفوا، والحمد لله يا ربي وبفضل المدربين والمساعدين اللي كاينين طاهر ومروان الحمد لله اللي كانوا مساعديننا على راحه. شاركنا ديجا في 5 بطولات افريقيه عسكريه، وكنا حصلنا على المرتبه الاولى في غينيا ب6 ميداليات ذهبيه، وهذه ان شاء الله في بلدنا رانا شفتوا. الفريق تاعنا كان جدد، يعني تقريبا الفريق تاعي كان جدد تقريبا 90% من الفريق، يعني كاع عناصر جدد، يعني كان اللي عنده سنه كان اللي عنده سنتين معنا في الفريق هذا. وهذا الفريق راه يحضر الالعاب العالميه العسكريه سي لي جوز اولمبيك موندو ميليتير كي احنا رايحين تتجرى في الصين في 2019، وهذه داخله في التحضير تاعنا. ونشكر القياده العسكريه يعني وفرت لنا لجميع الالعاب واش غير الملاكمه، يعني جميع الالعاب تايكواندو ولا المصارعه ولا يعني كاع الجيدو، يعني موفرت لنا كاع. نعم في دور الحسنه والحمد لله. والشباب هادو واعيين بالمهمه تاعهم اللي تنظر فيهم واشتغلوا يعني ممتازين وفرحونا في الحلبة. شفتوا اللي قلب الدنيا تاعهم كانت كويسه، وكانوا يشتغلوا 3 جولات هما يشتغلوا، يعني ما كانش خطوات الى الخلف، يعني دائما للامام. وان شاء الله ربي يوفقنا وهنا في بلدنا، وعلمنا طلع يعني يطلع 10 مرات، هذه حاجه يعني نفتخر بها احنا. Voilà, belle réussite, surtout pour l'entraîneur. D'ailleurs, ils ont été reçus hier par le haut commandement pour leur décerner un petit peu les félicitations de l'État algérien et surtout du sport militaire. Ils ont eu ce qu'ils méritent, hein. Ils ont travaillé, ça fait longtemps qu'ils sont en stage. Bdiaoui et tout son staff, hein, que ce soit le staff sportif ou le staff médical, ont vraiment travaillé dur et les résultats sont là. Donc je pense que ces gens-là, il faut leur tirer chapeau. Il savait ce qu'il disait, Bdiaoui. Il nous a dit avant le début de la compétition que la coupe allait rester ici en Algérie. C'est ce qu'il a fait avec ses boxeurs. Ils avaient une revanche à prendre. Le dernier championnat, c'était en Tunisie. C'est les Tunisiens qui les ont remportés. Donc ils perdaient leur titre de champion d'Afrique. Ils ont tout fait pour le gagner. Mais de quelle manière? De fort belle manière, avec 10 sur 10. 10 sur 10. Voilà, bravo encore une fois. Il y a les Jeux mondiaux militaires très prochainement. C'est à Pékin, c'est au mois de... Je pense que c'est pour bientôt. Voilà. C'est pour décembre, je pense. Ou un truc. Ils se préparent pour cela. Là. On leur souhaite bonne chance. On revient à nos deux invités, surtout à la thématique, à savoir création du comité olympique algérien et première participation aux Jeux de Tokyo en 64. Tout d'abord, on a parlé des circonstances qui ont emmené à la création du comité olympique algérien juste après l'indépendance. Le jour de cette réunion, donc c'était au Crédit Municipal, l'ex-Crédit Municipal d'Alger. Nous avons d'ailleurs les images. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait ce jour-là. On va écouter tout à l'heure M. Agoulmine, l'un des survivants également. Allez-y. Une ambiance particulièrement détendue puisqu'on était tous réunis avec les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, très à l'aise. Et puis pour une première assemblée générale, oui. Voilà, ça c'est la... C'est dans ces lieux. Oui. C'était dans ces lieux. Alors, oui, dans ces lieux. Exactement, oui. Allez-y. Et là, on s'est tous retrouvés, les présidents de fédération, on était tous contents de nous retrouver. Et puis, on essayait d'apprendre chacun de l'autre ce qui devait être fait, quoi, dans l'immédiat. Et après les élections, parce qu'il y a eu véritablement élections, c'était des élections à bulletin secret. Et nous avons les résultats dans un des procès-verbaux, etc. Et donc, nous nous sommes dit, bon, maintenant que nous sommes constitués, il nous faut absolument être je dis entre guillemets, affiliés au comité international olympique. Alors, bien sûr, en tant que secrétaire général, j'ai été chargé de contacter le comité international olympique et je leur ai écrit. On m'a répondu, non, il ne s'agit pas d'affiliation, il s'agit de reconnaissance par le comité international olympique. Il y avait une nuance. Et donc j'ai pris acte de cette nuance et j'ai demandé donc la reconnaissance. Et seulement, ce que nous savions, c'est qu'il y avait les Jeux Olympiques à Tokyo. Et on s'est dit, mais il y aura tous les pays là, pourquoi nous, on n'y serait pas? Et vous savez, avec cet engouement et cette ferveur de la jeunesse, on s'est dit, il faut absolument qu'on y arrive.
Mais on s'est dit, mais pour cela, il faut être invité. Et pour être invité, le comité d'organisation de Tokyo devait prendre la liste des comités olympiques reconnus par le CIO. Et nous avons tout de suite entamé cette procédure et nous avons fait en sorte d'être présents à la session du CIO qui s'est tenue à Innsbruck à l'époque, en Autriche, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver, et pour inciter quand même et presser notre reconnaissance par le CIO. Nous nous sommes déplacés, Dr Maouche et moi-même, à Innsbruck, et nous étions étonnés de voir des personnes très âgées au niveau du comité olympique, et on se retrouvait là, et les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Ils se demandaient ce qu'on faisait ici, président et secrétaire général. Et puis, bon, on a essayé d'inciter, et finalement, enfin, nous avons obtenu cette reconnaissance. Mais une fois cette reconnaissance obtenue, il y avait l'autre point de mire, c'est attendre l'invitation de Tokyo, ce que nous avons reçu immédiatement, et nous avons reçu l'invitation, et il nous fallait quand même un athlète, il fallait trouver quelqu'un. Et pour ce faire, je me suis dit, bon, les seuls athlètes qu'on peut trouver, c'est peut-être en France, où il y a des Algériens. On ne va pas brûler les étapes. On va tout d'abord écouter M. Agoulmil pour rester dans, okay, dans le cadre de la création. Après, on arrive parfait. Juste après. Alors, M. Agoulmil, sa version est grâce à vous. Vous êtes les deux survivants de cette réunion. Alhamdoulilah, M. Mostafa Agoulmil, qui était le directeur du Crédit municipal d'Alger et en même temps le premier président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Écoutons sa version. C'est sûr qu'après 50 ans, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans ces lieux et nous rappelle un petit peu cette réunion du comité olympique algérien. On était avec M. Allam Mohamed, qui était conseiller au ministère de la jeunesse des sports. On était invité au comité olympique international et on venait juste à Baden-Baden, en Allemagne. On a assisté à cette réunion et on est rentré le jour même, vers peut-être 18h. Et on est venu directement à cette réunion. On a trouvé ici les membres du comité olympique, c'est-à-dire les présidents de fédération, parmi lesquels il y avait le président de la fédération de football, M. Larfaoui et M. Maouche, bien sûr. Et la réunion s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il y avait aussi, je crois, Allam, non? Il y avait aussi Allam qui représentait la présidence et d'autres éléments qui représentaient le ministère de la jeunesse des sports. La réunion s'est déroulée d'une manière normale, sans incident, bien au contraire. Et finalement, M. Maouche a été à l'unanimité, élu président du premier comité olympique algérien, et M. Larfaoui comme secrétaire général de ce comité olympique algérien. Ce que je voudrais dire, c'est que les temps ont changé. À l'époque, il y avait un enthousiasme et un sens des responsabilités. Les personnes qui acceptaient une responsabilité, soit au niveau des ligues, soit au niveau des fédérations, et encore mieux encore, au niveau du comité olympique, s'engager dans cette responsabilité pour œuvrer vers le renouveau du sport algérien, parce qu'il fallait tout construire, tout refaire. Et ce sens de responsabilité, nous l'avions déjà dans la lutte de libération. Donc on arrivait avec un potentiel très important. Un témoignage vivant, et je crois que c'est la première fois qu'on a le témoignage de M. Agoulmil Mostafa, membre de ce comité olympique et surtout président de la Fédération algérienne d'athlétisme en 63, mais également directeur du Crédit municipal d'Alger. Il revenait sur cette fameuse réunion qui a emmené à la création du comité olympique algérien. C'est important de garder un petit peu ces archives pour les moins de 20 ans. Je le disais tout à l'heure, l'image du PV de la réunion à Mostafa. Oui. Alors avec tous les membres qui étaient présents. Ce jour-là, je voudrais poser la question à M. Liamani. Est-ce qu'à cette époque, le champion de France de gymnastique que vous étiez,
puisque vous avez également participé aux Jeux Olympiques de Rome, voulez un jour participer au nom de l'Algérie. Rêvez de participer au nom de l'Algérie. Pour être honnête, je dirais non, parce que j'étais conditionné pour être membre de l'équipe nationale française. Et puis, Tokyo, c'était loin. Même si on m'avait posé la question, c'était loin. C'était quelque chose d'inaccessible. Il y a une chose que je souhaiterais entre l'Azhari et Yémeni. Hein. Très bien. Il y a eu un changement de nom. C'est que l'Azhari était le prénom de mon père. Et comme les gens du Sud n'avaient pas de nom patronymique, pratiquement, c'était Ben. C'est de quelle région, le Sud? Le El-Oued. Enfin, ce que j'ai appris par la suite, parce que quand mon père a pris le nom du Yémeni, il ne nous avait pas communiqué cela. Il avait fait, puis ça s'arrêtait là. Et puis, un jour, il est allé à El-Oued, on lui a demandé pourquoi tu n'as pas pris de nom patronymique. Qu'est-ce que c'est que le nom patronymique? Il ne savait pas. Et puis, on lui a, de fil en aiguille, il a dit, bon, peut-être, ou sûrement, ton arrière-grand-père venait du Yémen. Eh bien, disons, le cours... La situation la plus courte, c'était de dire Yémeni, au revoir et merci. Voilà le changement de nom. Ouais. Mais quant à revenir à votre question, si on fait la relation entre Rome et Tokyo, dans ma mémoire, il y a comme un rideau. Je n'ai pas grand souvenir des Jeux de Rome, alors que les Jeux de Tokyo, j'en ai plein la tête. Je sais que pour ce qui me concerne, pour les Jeux de Rome, ça s'est fait dans les arènes. La gymnastique, c'était dans les arènes de Rome. Et c'était un magnifique spectacle. Mais pour vous dire que j'ai même des archives au niveau de cette participation, je ne les ai pas. Alors que, accidentellement, j'ai celles de Tokyo et qui sont restées comme archive et comme mémoire du mouvement sportif national. Ce qui est fabuleux aujourd'hui, Nordine Hani, c'est d'avoir pu les rassembler les deux pour avoir les versions avec exactitude. Ben oui, je pense qu'il faut toujours revenir à l'histoire. Il faut toujours revenir à l'histoire. Les gens parlent du comité olympique, mais ils ne savent pas comment le comité olympique a été créé. Comment un athlète, hein, vous savez, c'était juste après l'indépendance, donc c'était pas un signe sportif, c'était beaucoup plus, comme le disait M. Larfaoui, c'était un signe de reconnaissance que l'Algérie était devenue indépendante et qu'elle avait son mot à dire et qu'elle allait avoir ses propres fédérations, qu'elle allait avoir son propre comité olympique, qu'elle allait avoir un athlète. Vous savez, le drapeau algérien a flotté à Tokyo. Alors qu'il ne flottait pas. Bon, à Rome, il n'a pas flotté. Il ne flottait pas, même si c'était des Algériens, mais ils étaient sous la bannière française. Et donc, 64, c'était... Moi, je dis chapeau à ces gens-là, qu'a cité M. Larfaoui. Nous, on n'a pas eu la chance de les connaître, à part quelques-uns, mais je pense que c'est des gens qui se sont vraiment battus et qu'on doit les prendre en exemple maintenant. Maintenant, le comité olympique, c'est devenu n'importe quoi. Les fédérations, c'est devenu n'importe quoi. Donc, je pense qu'on doit s'inspirer de cette dynamique, de ces gens-là, ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, comment ils se sont battus pour que l'Algérie redevienne donc un pays indépendant et qui puisse avoir ce mot à dire. On peut parler de la première participation de M. Lazari, comme on peut par la suite parler de la première médaille de Zawi, par exemple. C'est tout ça qui a... C'est le but. Le but du musée olympique, c'est de passer à 68. Mais avant cela, M. Yémeni disait qu'il ne s'attendait pas peut-être à cette convocation, mais en même temps, Monsieur Larfaoui, dans une ère où il n'y avait pas ni l'Internet, ni il y avait peu de moyens, et il avait la lourde responsabilité de choisir le représentant algérien, puisqu'il y avait des athlètes algériens qui faisaient du sport à l'époque. Oui, si vous permettez au préalable, je voudrais dire à Nordine qu'à l'occasion du comité olympique que j'ai eu l'honneur de présider en 68, c'était la première opération qu'on avait entreprise avec monsieur le ministre à l'époque, c'est Aziz Delouez.
Et nous avons honoré tous ceux qui ont participé à la constitution, à la création du comité olympique algérien, en décernant l'ordre olympique à l'époque. Mais chacun avec son CV. Pour revenir au choix surtout de monsieur au choix de l'athlète. Yamani. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous avions cette ferveur, si vous voulez, on voulait absolument être présent à Tokyo. Et nous avons donc demandé qui on avait comme athlète. Et puis moi, j'avais noté, à l'occasion de l'une de mes lectures de presse, etc., que nous avions un athlète qui était champion de France en gymnastique et qui s'appelait Lazare Mohamed. J'ai pu me débrouiller son adresse et je lui ai écrit pour lui dire, voilà, nous venons de constituer le comité olympique algérien et nous serions ravis d'avoir une participation et surtout, vous êtes un représentant potentiel de l'Algérie, mais de toutes les façons, quelle que soit votre décision, elle est acceptée d'avance, mais nous vous proposons de représenter de l'Algérie. Sa réponse a été immédiate. Et il a gardé même les originaux de ses correspondances avec les timbres de l'enveloppe, etc., ce qui m'a vraiment étonné et satisfait aussi. Et sa réponse a été immédiate, oui, je suis prêt à participer au nom d'Algérie. Et c'est comme ça que nous avons été très heureux de participer avec une délégation, même si elle était composée d'un seul athlète. Les sentiments de M. Yamani à l'époque? Vous savez, quand on vous sort, imaginez un peu, comme aujourd'hui, nous sommes à l'entraînement, et puis on m'appelle, on me dit, il y a quelqu'un qui veut vous parler. C'était un colonel. Je sors de la salle d'entraînement et me pose directement la question. Votre pays est indépendant, qu'est-ce que vous faites? Vous restez avec nous ou vous choisissez l'Algérie? Vous savez, vous tombez de votre piédestal là-haut, d'un seul coup, et puis là, disons, le choix du cœur, je dis l'Algérie. Et à partir de ce moment-là, c'était, comme j'ai toujours dit, c'était la galère pour moi, puisque j'étais dans un groupe, j'étais choyé avec tous les honneurs, etc. Et puis d'un seul coup, je me retrouve algérien. Ils m'ont quand même permis de rester à l'Institut des Sports à Paris pour... Préparer. Non, pas pour préparer. Puisque c'était pour eux simplement parce que peut-être que j'avais rendu service à l'équipe de France. Et après, ça s'est avéré comme une possibilité, puisque nous étions en contact pour Tokyo. Vous savez, quand vous sortez d'une situation la plus haute pour être en bas de l'échelle, moralement, et il faut remonter après. Donc il faut continuer à s'entraîner, continuer à... Surtout sur le plan émotionnel. Oh là là, vous savez, il y a certaines anecdotes. Bioville, la Madrague. On faisait une démonstration de gymnastique sur le terrain et le speaker, à ce moment-là, j'étais jeune, c'était avant l'indépendance, il annonce l'espoir de la gymnastique algérienne. Déjà, ça stimule. Et la deuxième anecdote, c'est que j'étais avec l'équipe de France en Roumanie pour un match amical. Et là, on annonce l'Algérien Mohamed Zahari. Vous savez... C'est fort comme oui, monsieur. Et puis, ma foi, vous savez, j'ai été choisi, tant mieux, je suis là. Mais moi, j'avais il y avait des athlètes qui étaient, comme Brakshi par exemple, qui étaient en saut en longueur, il y avait des boxeurs, mais la destinée c'était ça. C'est hier c'était le Zahari, aujourd'hui nous sommes ensemble. Et vous avez caressé le rêve olympique pour la deuxième fois de votre carrière, mais cette fois-ci avec votre pays du cœur, l'Algérie. Et quand on vit le rêve olympique, ça donne ça. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico
gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur et l'essence même des Jeux Olympiques, et M. Liameni, ex-Lazhari, avait du cœur dans cette époque, même les dirigeants du comité olympique algérien, avec M. Larfaoui qui est présent aujourd'hui avec nous. Nous avons de la chance de les avoir sur notre plateau. Eux également avaient du cœur pour représenter l'Algérie. Les années ont suivi, 50 ans plus tard, est né le musée olympique algérien, et comme devoir de mémoire, M. Liameni est en train de faire un travail dans cette cérémonie de mémoire que vous avez organisée il y a de cela 3 jours. Je tenais absolument, personnellement, à organiser cette cérémonie. Il fallait un déclencheur. Et on a l'habitude d'archiver dans sa mémoire. Quand on pose la question, M. Larfaoui, vous avez été, oui. Mais officiellement, tous les deux, nous n'avons jamais été rassemblés dans une cérémonie pour disons, asseoir sur le plan des archives, cette situation de premier représentant algérien. Moi, je suis le premier représentant, il est le premier représentant. Et je dis que j'ai une lourde tâche en ayant été le premier représentant et le premier directeur d'un musée. C'est un conservateur, le musée olympique. Et ce qui est formidable, c'est la relation qui vous unit dans cette démarche, surtout. Oui, et je vais vous dire une chose. Nous avons eu presque, à peu de choses près, un parcours similaire. Nous avons été les premiers représentants. Il a été président de fédération algérienne, j'étais président de fédération algérienne. Il a été président de l'Union des confédérations. J'étais membre de cette union en tant que président de confédération. Oui. Il a été président de la fédération internationale. J'étais membre de la fédération internationale. La seule chose auquel je n'ai pas pu accéder, c'est le comité international olympique. Mais j'ai eu une année le bonheur d'avoir été désigné à Sydney comme membre de la commission de contrôle antidopage. Là, j'ai su que ce qu'était... Lourde tâche. Une lourde tâche, et puis l'aura de cette commission. Et durant la cérémonie, on aurait pu, c'est l'Alpha et moi-même, se faire... je te donne un petit cadeau, c'est-à-dire le poster, au revoir et merci. Mais non, parce qu'on ne s'appartient pas. Ce n'est pas Mohamed Yamani qui fait un cadeau à M. Larfaoui, c'est l'institution, le musée olympique, sous l'égide du comité national olympique, qui, à ce moment-là, fait un arrêt sur Tokyo pour préparer l'avenir pour les autres éditions. Très bien. Monsieur Liameni, c'était important de clôturer ce dossier 64 avant de passer aux autres participations au niveau du musée olympique. Et vous étiez un témoin. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est surtout citer quand même des personnalités qui nous ont énormément aidés à l'époque, parce que je voudrais insister sur le bénévolat au sens plein du terme, bénévolat. Moi, personnellement, j'étais un fonctionnaire de la santé publique, et ce sont mes loisirs que j'utilisais pour le sport. Et le docteur Maouch était médecin, et c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que il y avait cet engouement. Et vraiment, nous étions engagés, comme si c'était une opération personnelle. Et le fait d'être présent aux compétitions, de participer, etc., c'était vraiment quelque chose d'important. Parce que pour nous, ce qui était important, c'était la plaque que nous avions devant nous, Algérie. Et c'est cette présence-là qui nous importait. Donc le bénévolat, à l'époque, avait un autre sens. Et le bénévolat impliquait ce que je ne dirais pas, mais enfin, vous savez tous ce que c'est qu'un bénévolat, un mécénat, c'est l'engagement total, non seulement de la personne, mais aussi également d'autres possibilités. Au dépend d'une vie de famille, notamment.
Absolument. Et là, j'en faut remercier profite. les mesdames. Hein. Et il faut les remercier parce que moi, mes enfants, c'est leur maman qui s'en est occupée. Et vous me donnez l'occasion de lui rendre un hommage très discrètement, mais je le fais. Un grand merci à toutes les femmes de grand monsieur. Voilà, kulli rajulin adim imra. Ça. Sans la femme, nous ne sommes pas grand-chose en fin de compte. Voilà, vous avez tout résumé. Alors, cette cérémonie s'est déroulée en présence. On va arriver en handball, hein, Nordinani. Ça va venir, on va parler de handball. Il peut parler de tout. Très bien. Alors, l'ambassadeur du Japon était présent. Il a honoré de sa présence et il le dit fièrement à notre micro. On l'écoute. Bon, il y a déjà le Jeux Olympiques à Tokyo, il y a déjà 50 ans qui s'est passé, mais nous avons certaines chaînes de télévision publique qui s'appellent NHK. Je crois qu'il y a de grandes archives de documentaires, y compris, je crois que les Jeux Olympiques à Tokyo 1964. Je me promets de chercher, n'est-ce pas, de travailler là-dessus s'il y en a quelque chose à octroyer. Voilà. Alors, on vient d'écouter Kazuya Ogawa, l'ambassadeur du Japon. Et le Japon, M. Al-Arfaoui, a eu un grand rôle en soi. Oui, je voudrais saisir cette occasion, parce que je l'ai déjà exprimé à son Excellence, M. l'ambassadeur, à l'occasion de cette réunion. Mais vraiment, nous avons eu un accueil extraordinaire de la part de nos amis japonais à Tokyo. On arrivait là, tout nouveau, tout beau. On se retrouvait au village olympique, un petit peu perdu. On avait je me souviens même du prénom de l'accompagnateur, c'était Inoue, et qui était avec nous. Mais vraiment, ils se sont dépensés sans compter. Et j'insiste aussi sur le fait que nous avons été agréablement aidés et assistés outre mesure par notre ambassadeur à l'époque, c'est Abdelmalek Benhabils. Benhabils, qui est toujours en vie. Qui est toujours en vie. On essaiera de rapprocher dans la perspective d'organiser avec grand plaisir. Et de réaliser un documentaire sur l'olympisme algérien. On vient d'écouter son Excellence, l'ambassadeur du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa. Eh bien, il est au fait de l'actualité, notamment des sports olympiques qui vont faire leur entrée en 2020 à Tokyo, à savoir le karaté. On va écouter à propos du karaté. Oui, monsieur Lemani. C'est simplement nous avons omis une chose importante, très importante. Le premier ambassadeur d'Algérie au Japon est toujours vivant. Et nous avons omis de l'intéresser à cette cérémonie parce qu'il est quand même d'un âge certain. Allez. Avec votre autorisation, je lancerai un appel pour que l'on aille le voir et l'honorer avec le même portrait de la délégation algérienne. Et ce serait vraiment quelque chose de formidable. Très bien. On essaiera de faire un travail en commun avec le musée olympique algérien et Canal Algérie et la télévision algérienne, bien évidemment. Alors, le karaté qui fera son entrée en 2020, son Excellence, l'ambassadeur du Japon, nous a dit clairement qu'il allait suivre la sélection algérienne et celle du Japon lors des Jeux de Tokyo. On l'écoute. Mais pour les Jeux Olympiques 2020, au total 5 nouveaux disciplines dans le sport, surtout le karaté. Karaté, je crois que l'Algérie est très fort, n'est-ce pas, dans cette discipline. J'espère que le karatéka algérien participe aux Jeux Olympiques à Tokyo et puis gagne certaines médailles. Voilà, vous avez raison de le dire, monsieur l'ambassadeur, que le karaté algérien est très fort. Ironie du sort, ce jour même, Lamia Matoub offrait à l'Algérie une médaille historique, une médaille de bronze aux mondiaux de Madrid, une belle médaille de bronze. D'ailleurs, on retrouve la magie du direct, on retrouve Lamia Matoub à partir de Paris. C'est juste après avoir pris part à ces championnats du monde. Lamia Matoub, bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations tout d'abord pour cette belle médaille que vous offrez à l'Algérie. C'est certainement beaucoup de choses. Hein. Vous offrez à votre pays d'origine une belle médaille de bronze qui restera, et c'est la première du genre, il faut le rappeler, dans l'histoire du karaté algérien. Merci beaucoup. Alors, c'est la première en senior pour le karaté. On a déjà eu en 2012 en fait un athlète masculin qui a eu la médaille de bronze et quelques éditions aussi précédentes
pour les athlètes algériens, mais dans les catégories un peu plus petites, c'est-à-dire junior, espoir ou encore cadet. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ce moment magique 2 jours après cette consécration? Eh bien, écoutez, je ne réalise toujours pas. C'est vraiment... j'arrête même de le répéter, alors du coup, je trouve ça incroyable. Mais à l'heure actuelle, je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé. Le rêve olympique pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut vraiment arriver, tout simplement. Je suis en train de me dire que l'olympisme, c'est quelque chose de faisable. C'est accessible selon vous, comme vient de le dire l'ambassadeur du Japon? Oui, je pense sincèrement que c'est accessible maintenant parce que voilà, je me rends vraiment compte que le niveau international est à ma portée et que je pense même que j'aurais pu ramener une médaille avec un métal différent. Mais voilà, je pense que si on y croit fort, en tout cas, on peut tous y arriver. Il reste pas beaucoup, hein. 2020, c'est demain. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que la course est bien montée déjà maintenant. Et bon, il reste quand même une petite boucle à boucler et il faut aller chercher le point à un maximum de compétition. Et j'espère d'ailleurs que le comité olympique et le ministère vont pouvoir aider la fédération à nous faire participer à toutes les compétitions pour pouvoir enfin réussir notre rêve olympique et aller aux JO. En tout cas, c'est clair, hein, vous serez parmi les athlètes qui seront potentiellement médaillables lors des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est ce qu'on vous souhaite. Un dernier mot peut-être, un grand merci, plutôt un coucou à votre famille, un grand merci peut-être à ceux qui vous ont aidé. Oui, tout à fait. J'aimerais passer évidemment le bonjour à toute ma famille, les remercier de leur soutien quotidien, remercier également tous les Algériens qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu. Et évidemment, ma fédération et tout le staff technique qui a été présent autour de moi. Voilà, vous avez les félicitations d'un membre fondateur du comité olympique algérien, M. El Arfaoui. Vous pouvez lui dire en direct, elle vous entend. Oui, tout à fait. Je voudrais saisir cette occasion de vous adresser vraiment notre très chaleureuse félicitations pour cette excellente représentation. Inch'Allah, à la prochaine à Tokyo en 2020. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil et ça me touche énormément. Voilà, ça vous touche et ça nous touche. Bien sûr, M. Liameni également, le directeur du musée olympique algérien, il attend votre médaille au niveau du musée. Hein. Voilà, je dis qu'il serait désolant de ne pas avoir le poster et puis quelque chose de notre championne au niveau du musée olympique. Une promesse de votre part? Eh bien, écoutez, avec plaisir, pourquoi pas. Voilà, on attend votre poster au niveau du musée olympique algérien récemment créé. Merci Lamia Matoub et bonne chance. Je vous remercie. Au revoir. Voilà, c'est un devoir d'informer bien évidemment nos amis téléspectateurs. Voilà, vous avez créé le comité olympique en 63 et là, il y a des athlètes qui vous font honneur. Il y a eu beaucoup de médailles et notamment cette belle médaille de Lamia Matoub. Oui, effectivement, nous sommes toujours heureux d'enregistrer. Ça valait le coup de créer le comité olympique. Ah ben oui, je sais. Moi, je voudrais juste rajouter sur Lamia. Lamia a eu beaucoup de problèmes avec l'ancienne fédération. Elle a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Donc je pense depuis... même la fédération était en crise. Absolument, il y avait une grosse crise au niveau de la fédération. Donc ensuite, ça s'est calmé maintenant. Il y a un nouveau président. C'est un jeune qui est très dynamique, qui est plein de bonne volonté. Et je pense que c'est une revanche sur le sort que Lamia, en ramenant cette médaille, a fait à ses anciens détracteurs. Voilà, et on attendra peut-être un autre résultat probant lors des Jeux de Tokyo. Et là, on arrive au handball. Nordine Hani, votre discipline chère, vous étiez entraîneur national, ex-international également. Juste avant le handball, il faut parler de lutte, puisqu'il y a 2 Algériens au championnat du monde des moins de 23 ans à Bucarest. Entrée en lice aujourd'hui du vice-champion méditerranéen. Vous étiez présent, M. El Arfaoui, à savoir Sidba Azara Bachir, qui s'est incliné aujourd'hui face à un Russe qui se dirige tout droit vers une finale. L'un des favoris, Gaza Khalilov, défaite de 6 points à 1, prise plus pénalité qui ont défavorisé l'athlète algérien. Sid Azara Bachir doit attendre aujourd'hui, si le Russe se qualifie en finale, pour espérer jouer donc le repêchage et jouer pour le bronze. Allez-y, Nordine Hani, le handball, 6e journée, il y avait une très très belle affiche à Berqi.
Absolument, donc c'était le choc de cette journée. Donc, groupement sportif des pétroliers qui revenait d'un championnat d'Afrique face à Barraqi chez lui. Donc, sur le papier, c'était le groupement sportif des pétroliers qui devait l'emporter. Mais sur le terrain, ça a été autre chose. On va le voir sur les images. Donc, d'entrée de jeu, c'est Barraqi poussé par un public. Hein. On va parler tout d'abord du geste du GSP, des dirigeants du GSP. Absolument, absolument. Donc juste avant le match, donc, il y a eu un noble geste des dirigeants du GSP qui avaient utilisé 2 joueurs de Barraqi pour les championnats d'Afrique, qui les emmenaient avec eux. Donc le jour du match, ils ont honoré le président de Barraqi et les 2 joueurs qu'ils avaient engagés avec eux lors des championnats d'Afrique, on les voit. C'est Zenadi et Djenadi, donc 2 joueurs de Barraqi qui avaient participé avec le groupement sportif des pétroliers. Donc c'est tout à l'honneur du groupement sportif des pétroliers. Ça, c'était avant le match, avant que la vraie bataille ne commence. Donc une salle surchauffée. Hein. Vous savez, Barraqi, c'est une petite salle, mais elle était pleine. Et on va le voir. Donc juste après cette cérémonie, donc l'équipe de Barraqi qui rentre tout de suite dans le match, poussé par son public, et qui va creuser un écart important. Donc on se demandait ce qui se passait. Et le score allait arriver à 7-3. Donc pour ce match... Les images de la première mi-temps, s'il vous plaît. On attend les images, comme ça je pourrais les commenter tout en... Sinon, vous avez les images. Donc ça, l'ambiance en plus. Ça c'est le début du match, donc les 2 équipes. Et d'entrée de jeu, ils vont être sous un Hadj Sadouk. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est un joueur qui s'affirme de semaine en semaine. Ce jeune natif de Ain Defla qui est à Barraqi maintenant et qui va faire la différence. Regardez, absolument, et qui va réussir donc à porter le score à 7-3. À ce moment-là, donc l'entraîneur Zghili, donc Reda Zghili du GSP, va demander un temps mort et le GSP va revenir un petit peu dans le match, mais tout en perdant la première mi-temps sur le score, donc sur un score de 4 buts d'écart. En seconde période, il va y avoir une baisse de rythme parce que le banc du GSP est plus étoffé et donc il va pouvoir faire des changements, alors que pour Barraqi, ils ont continué avec le même set. Et ils vont reprendre l'avantage, donc les joueurs du GSP vont reprendre l'avantage, mais c'était sans compter sur la hargne. Vous voyez la fatigue, donc Hadj Sadouk qui faisait tout ce qu'il voulait et qui rate. Alors, de l'autre côté, Berkous se réveille, 14-14, on revient, 19-19, un match qui devient serré, mais là, regardez ce qui se passe, les fumigènes, des jeunes qui ont allumé des fumigènes au niveau de la salle. On n'a pas besoin de ça pour Barraqi. Et donc ça a failli gâcher la fête parce que le match aurait pu arrêter. 23-23. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors 23-23, il va y avoir un penalty pour Barraqi et le joueur va rater le penalty. Sur l'accent qui va s'en suivre, c'est le GSP qui va marquer le 24e but. Mais grosse erreur du coach du GSP qui, voulant à tout prix marquer le 24e but, va faire sortir son gardien de but. Ils vont inscrire le 24e but, mais tout de suite, Barraqi, la cage est en vide, du centre, on va marquer, mais c'est un match nul, somme toute, logique entre les 2 équipes. Comme le dit Hadj Sadouk et même Ben Menni, le gardien de but du GSP, à votre micro, Nordinani. Oui, المباراة كانت صعيبة اليوم ضد المجمع. راهو في فورمة عالية بعد ما جاء من البطولة الإفريقية. راهو عنده الريتم، لعب مباريات كثيرة بعد ما احنا كنا متوقفين يعني مدة أسبوعين. الأسبوع اللي في الفارض لعبنا مقابلة. المباراة اليوم كانت صعيبة، كان على بالنا بالمسؤولية اللي علينا، والحمد لله يعني سرقنا التعادل في آخر ثانية. يعني رجل المباراة الفريق كله كان رجل المباراة، لأنه لولا مجهود الفريق يعني أنا ما قدمش هذا المستوى. يعني نشكر الفريق كثير اللي سهل هذه المهمة على جميع اللاعبين، واللي يعني حتى حراس المرمى في الدقائق الأخيرة قاموا بمباراة كبيرة. On savait déjà que le match face à Barraqi va être très difficile. On a très mal entamé le match. Être mené de 6 buts d'écart en 15 premières minutes, c'était pas facile de revenir. On est revenu en deuxième mi-temps. On a pris l'ascendant de 3 buts d'écart. Mais je pense que notre fraîcheur physique nous a fait défaillance en fin de match. On a repris des balles, mais à la fin, je pense que le match nul est amplement mérité pour les 2 équipes. Voilà, 24 partout et pas de vainqueur. Les autres résultats avec vous, Nordinani.
Alors donc Mathieu Barraqi face au Pétrolier 24 partout. Ain Touta qui est en tête bat l'US Arzo 32 à 18. Chirou Melaïd réussit à battre la JS Saoura 30 à 18. Et enfin El Biyar, grosse surprise, El Biyar qui se fait battre ses ailes par le CRB El Harouche 29 à 27. Dans ce groupe, la semaine prochaine, il y aura un choc, le premier contre le second. C'est Ain Touta qui accueille le groupement sportif des pétroliers. Dans le second groupe, la JS Skikda a battu lycée Ouargla 17-16, première défaite de Ouargla, qui était sur 5 victoires. Elle tombe à Skikda. Mila est battue chez elle par Bordeaux 23 à 17. Le Mouja de Saïda revient en forme et bat l'Olympique d'Alouette 22 à 20. Et l'OM Annaba continue donc, après son accession, à réaliser de bons résultats. Ils ont été faits match nul 22 partout face au MB Tejnant. Voilà, merci pour le handball Nordine Henni. Il faut rappeler que l'équipe nationale est en regroupement, l'équipe nationale féminine. On passe au basketball rapidement. Sachez que l'Algérie domine le match des championnats arabes donc, face au Bahreïn, 57 points à 55. C'est le score du troisième quart-temps. On va attendre le score final tout à l'heure. Merci à notre ami Bachiri Mahrez. On passe au basketball féminin. Il y avait une belle affiche pour le camp de la deuxième journée dames entre le GSP et Hussein des Marines. Retour sur ce match avec Wahib Abdelhoua. Pour le Hussein des Marines, un retour au bercail pour Naila Rgig, cette jeune joueuse qui revient au club après avoir passé 2 années à l'Océan. C'était une belle expérience avec les filles, etc. Après, je suis revenue à l'équipe du cœur. L'équipe du cœur, voilà. C'est un grand plaisir de jouer pour le Hussein. Bien sûr, c'est un grand club. Pour le GSP, Rachida Belhaidi reste la plus ancienne joueuse de tous les temps à avoir embrassé une carrière dans le basketball. Toujours en forme et fidèle au club. Pour les joueuses qui pratiquent toujours le sport, je dirais qu'il faut quand même un peu d'ancienneté sur le terrain qui aide un peu ces jeunes-là pour aller de l'avant, Inch'Allah. Le détenteur du titre, le GSP est le vice-champion. Le Hussein des Marines ont entamé la rencontre avec plus de matchs dans les jambes pour les pétrolières malgré la fatigue. Et une préparation dans les normes pour les Marines dans un jour sans sur les 2 plans défensifs et offensifs. Ce qui enregistre le mécontentement de leur encadrement technique. Et malheureusement aujourd'hui notre équipe elle était mal concentrée surtout en défense, donc il y avait beaucoup de failles au niveau de la bouteille, donc l'équipe adverse a profité de cette situation et nous avons vraiment mal géré ce match. Et l'équipe adverse mérite la victoire, on les félicite en espérant à l'avenir qu'on fera mieux. Les filles du GSP mieux préparées étaleront leur jeu dans le sens de creuser l'écart de 5 points au premier quart-temps à 12 à la fin du deuxième carton. Fantasy, Taibi et Muganga feront le plein. Malgré le retour timide des Marines qui tenteront de réduire l'écart grâce à Saïdoun, mais n'arriveront jamais à leur but pour s'écrouler à la fin de la partie avec un écart flagrant de 19 points, soit 65 à 46 points. Globalement, c'est une belle victoire d'entame de saison, malgré qu'on a commis quelques erreurs et on a donné des paniers faciles à l'adversaire. Mais globalement, c'est une victoire très méritée. Ce n'est qu'un début de saison pour ces deux équipes qui domineront certes le championnat et qu'apprécie l'arbitre international Najat Zennaghi. هادو الماتش اللي عجبني من اربيتريه مليح خاطرش هادو parmi les meilleures équipes. كاين des équipes ملاح هادو parmi les meilleures. Voilà, parmi les meilleurs, on va s'attendre à une rude concurrence d'ici la fin du championnat, bien évidemment. Le score, donc 99-68 pour le Bahreïn, pour le compte de la 3e journée des championnats arabes qui se déroule au Caire. L'Algérie est qualifiée pour les demi-finales. Merci à vous de nous suivre chaque lundi. Ils sont nombreux. Nordine Henni à nous suivre chaque lundi, à suivre notre émission. Absolument, et je viens de recevoir un message qui est très sympathique, donc je vais citer son nom. Il s'agit de Youssef Azrini, c'est quelqu'un qui nous suit, qui vous présente, donc, qui vous passe le bonjour à nous deux. Merci. Et qui a un très grand respect pour les deux personnes qu'on a invitées aujourd'hui, M. Lazare et M. Larfaoui, à qui il souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, longue vie et surtout
beaucoup de belles choses et espérons qu'on vous rendra ce que vous avez fait il y a de cela plus de 50 ans en créant le comité olympique et en participant à ces Jeux olympiques. C'était à Tokyo. Oui, Nordin. Je voudrais juste dire une chose. Je pense que des personnalités pareilles, on devrait les utiliser beaucoup plus dans le mouvement sportif national. On devrait leur faire appel, parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu toutes les étapes. Après l'indépendance, la réforme, l'après-réforme, ils savent tout, mais on ne les utilise pas assez. Je pense qu'on devrait un peu les ramener, faire une sorte de comité de sages, qui peuvent donner leur avis sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, ce qui a réussi, ce qui n'a pas marché. Et là, je pense que c'est une erreur on les ramène sur un plateau, on en parle. Mais il faut aussi les utiliser, ces gens-là. Il faut les exploiter comme il le faut. Ils ont beaucoup de choses à dire, certainement, comme conseiller les différentes parties, les différents acteurs du sport algérien pour améliorer le sport et retrouver un petit peu le sport tel qu'il était pratiqué lors des années 60 et 70. On commençait à devenir une nation de sport et un petit peu on a perdu tous ces réflexes et c'est dommage. Il ne faut pas omettre qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, mais ça serait bien d'asseoir un véritable climat pour la réussite. Oui, moi je voudrais saisir cette occasion pour dire que j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer à une visite qui a été effectuée à Oran pour l'organisation des Jeux méditerranéens 2021. La semaine dernière, j'ai été très émerveillé et je me suis retrouvé avec M. le ministre des Sports et M. Louali d'Oran. Et je dois dire que j'ai été vraiment frappé par l'avancement des travaux et de préparation. Et je l'ai dit et je le redis, non seulement tout ce qui est en voie d'achèvement a atteint un très haut niveau, mais c'est d'un niveau bien supérieur à celui des Jeux méditerranéens. Et vous comprenez ce que je veux dire. Parce que j'ai eu l'occasion d'apprécier les travaux dans d'autres villes et je suis très optimiste, Inch'Allah, pour les Jeux et je rends un grand hommage à tous ceux qui suivent de très près ces opérations. Si vous me permettez également, Mokhtar, c'est de vous dire combien j'apprécie cette initiative de nous réunir avec Mohamed pour rappeler l'histoire un petit peu de cette organisation sportive. Parce que le sport n'est pas né comme ça d'un seul coup. Et effectivement, je crois qu'il est bon pour notre jeunesse, sur laquelle il faut compter pour l'avenir, de dire que c'est bon de rappeler comment les choses ont débuté après l'indépendance. Et je souhaite vraiment, nous avons toutes les possibilités nécessaires pour réussir un sport de très haut niveau. Nous avons non seulement des moyens humains, et j'aimerais qu'on voit un petit peu ce qui existe dans le Sud, parce qu'il y a des athlètes de très haut niveau. Oui. J'ai rencontré dernièrement Ahmed Bendi Salah lors de la boxe. Oui. Et donc il a fait une école d'haltérophilie à Ouergla. Il m'a dit, c'est des phénomènes. Et oui. Ça, c'était la semaine dernière. Tout à fait d'accord, Nordin. Alors, il faut voir ce qu'on peut avoir en athlétisme, ce qu'on peut avoir en basket et en volleyball. On a eu le boxeur de 91 kilos, il est de Béchar. Et la prospection, c'est ça. Vous me tendez la perche pour présenter mes condoléances à un joueur du Sud, Touhami Razoul, qui était avec l'équipe nationale au Caire. Il a dû quitter un petit peu l'équipe nationale pour rejoindre sa famille. Il a perdu son frère, Rabbi Rahmou. Donc, toutes nos condoléances à la famille de Touhami Razoul. Monsieur Liameni, je suis témoin. Pardon, je voudrais juste vous rendre cet hommage au Canal d'Algérie parce que vous vous intéressez de très près et vraiment je vous félicite très chaleureusement pour tout ce que vous faites. Nordin il maîtrise pas seulement le handball, même les autres disciplines, et vous-même, parce que vous animez des réunions pareilles, c'est vraiment extraordinaire. C'est une école. On a pris exemple sur vous. Merci. Voilà, merci Amir Mustafa. Vous savez pourquoi le secret? Parce que notre directeur est un ancien gymnaste. Il a fait de la gymnastique, il le connaît. C'est Monsieur Charmat. Alors, Monsieur Liameni, je suis témoin. Vous avez forcé les choses pour un petit peu inciter les gens à s'intéresser à l'histoire et au musée olympique. C'est fait. Ils étaient présents lors de cette cérémonie. Là, on passe à une autre étape. Mexico 68 et les autres Il est clair que, avant tout, je vous donne un sentiment. Merci pour cette
disons, nous avoir rassemblés aujourd'hui, parce que je suis aussi ému qu'un petit jeune dans ses débuts. L'émotion est grande parce que nous venons de clôturer, entre guillemets, Tokyo, pour ouvrir des autres dossiers. Et le prochain dossier, c'est Mexico. 68. Où sont les archives de Mexico? Et alors là également, il y a un travail de recherche qu'il faut faire. Et j'allais dire, je vais spéculer sur l'avenir en disant que nos athlètes ont fait les derniers Jeux olympiques de la jeunesse. Je souhaiterais que l'on comptabilise cette participation. Je souhaite que quelqu'un nous ramène tout ce qui peut être ramené comme information pour que ce dossier, dans 50 ans, on ne dira pas qui a participé, est-ce qu'il y a des archives, etc. On restera dans le flou. Donc voilà un peu le message. Aujourd'hui, le musée olympique n'est pas un musée d'histoire, entre guillemets, mais un musée d'historique. On ne se prononce pas, on comptabilise. Et merci de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. C'est un devoir. Juste une petite question, M. Azali. Est-ce que vous faites des portes ouvertes au niveau de votre musée pour les écoles, pour amener des petits jeunes pour les... Ils reçoivent des écoles. Est-ce que vous recevez... Nous recevons des établissements, nous recevons des réunions. Il y a une activité permanente. Les gens peuvent venir. Ils peuvent venir, il y a une activité permanente. Pour que les gens le sachent. Eh ben, je ne peux que vous remercier, Amim Mustafa, merci et longue vie surtout. Merci Monsieur Liamani. On se retrouvera très prochainement pour une autre étape, pourquoi pas 68. Et il faut y croire et remettre les bons réflexes pour un petit peu sauvegarder notre riche patrimoine sportif. Merci Nordine, on se retrouvera lundi prochain. Merci à Wafa Rawati, merci à Faudil Nordine à la réalisation et surtout à tous les techniciens du studio numéro 7. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, rediffusion chaque lundi soir à partir de 22h.